Cette épée, c'est une rapière, une arme utilisée à la Renaissance entre le XVIe et le XVIIe siècle. Le bouclier intégré protège de l'adversaire, la lame longue et fine tranche dans le vif. La rapière, c'est une arme qui clairement est faite pour tuer. On a des traités, un traité français par exemple, qui va dire estoquer, rentrer et pousser jusqu'à ce que la coquille touche le corps de l'adversaire et puis pousser encore. Donc c'est un peu cracra. Mais aujourd'hui, pas question d'étriper ou d'égorger son adversaire. Manier l'épée, la dague ou la hache noble, c'est un art martial, un sport de combat avec ses règles et ses techniques. L'attaquant va essayer de donner un coup, par exemple toucher ses yeux, toucher son pied, voilà, ou pareil poser la hache derrière, et le défenseur va essayer de se défendre le plus longtemps possible. Ces combattants s'appuient sur des sources historiques. Manuscrits et dessins de l'époque sont autant de pistes pour retrouver des gestes et des mouvements tombés dans l'oubli. Dans ce manuel d'escrime du XIVe siècle, postures et actions sont illustrées par étapes. Ici, on a une situation initiale avec un personnage qui est en garde et un personnage qui se protège pour attaquer. Et là, par exemple, il est assez difficile de voir quelle jambe est au premier plan et quelle jambe est au second plan. Et nous, en fait, en tant qu'escrimeur, on a vraiment besoin de savoir avec précision quelle jambe mettre à quel endroit en premier, puisque ça va déterminer notre équilibre, les ouvertures possibles. Et voilà. Et ça, c'est vraiment une information qui nous manque dans ce manuscrit. Cette discipline, à la fois sportive et scientifique, séduit de plus en plus de fans. En France, la Fédération d'arts martiaux européens anciens compte aujourd'hui près de 1400 adeptes.